La microfinance est sans doute un moyen de lutte contre la pauvreté et un outil de transition des couches démunies vers le système classique de financement des activités économiques. Mais pour atteindre cet objectif, les bénéficiaires de ce financement de base ont besoin d'être accompagnés. Aussi bien les institutions étatiques que celles de la société civile n'ont de cesse de déployer des programmes et plusieurs autres mécanismes pour aguerrir les cibles visées par la microfinance. Le projet d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance à Dapami, exécuté au Bénin par Développement International des Jardins avec le soutien financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'affaires mondiale Canada, s'inscrit dans cette problématique, celle de l'éducation financière des bénéficiaires de la microfinance. Adapami a été lancé en 2017 pour 6 ans. Adapami travaille dans un premier temps à améliorer l'offre des services financiers, donc à appuyer les institutions de microfinance du Bénin. Nous en appuyons 10 au total, qui représentent plus de 60 à 70% du secteur de la microfinance. Mais aussi, Adapami appuie la demande, c'est-à-dire se positionne du côté des clients, des populations, pour améliorer leurs connaissances. Et c'est dans ce cadre que Adapami a conçu et déployer un programme d'éducation financière. Une stratégie a été mise en place avec pour point d'ancrage le guide du formateur renforcé par la boîte à images spécialement conçue pour les personnes non scolarisées. L'objectif de base vise notamment à accroître l'accès aux services financiers pour 500 000 nouveaux usagers, dont 335 000 femmes, et à offrir des services financiers mieux adaptés et respectueux de l'environnement, notamment pour les femmes et les jeunes en milieu rural et en éducation financière. L'objectif était de renforcer les capacités de 20 000 personnes en éducation financière et 45 000 autres personnes en notions financières de base. Nous avons le premier atelier qui s'intitule « Je garde mon argent en lieu sûr », qui n'est d'autre qu'un atelier qui parle de l'épargne. Nous avons après 2 autres ateliers. L'atelier 2 qui s'intitule « Je gère bien mon argent », l'atelier 3 « Je vis selon mes moyens », qui donne à l'individu les notions nécessaires en gestion financière, en gestion de ressources personnelles. Le 4e atelier traite du crédit et ça s'intitule « J'obtiens facilement le crédit auprès des SFD ». Cet atelier a été pensé pour permettre aux bénéficiaires, pour leur permettre de mieux s'apprêter avant d'aller au crédit et ça permet aussi d'éviter les surendettements. Le 5e atelier qui traite de la gestion commerciale, je vais dire, ça permet de donner quelques notions en marketing à tous ceux qui suivent cet atelier. Et cet atelier, le titre de cet atelier, c'est « Je vends mieux grâce à mes choix éclairés ». Et le 6e atelier, c'est un atelier qui parle du respect des engagements. Son titre, c'est « Je respecte mes engagements en famille et en entreprise ». Les ateliers de 1 à 6, ce sont des ateliers d'une durée d'1h30 qui sont diffusés dans 8 langues locales, le Fon, le Goun, le Minan, le Hadja, le Yoruba, le Dacha, le Dendi et le Bariba. Ce projet d'envergure nationale est mis en œuvre en étroite collaboration avec les acteurs clés du secteur de la microfinance répartis sur toute l'étendue du territoire. Les partenaires étatiques sont l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés et la Direction de l'inclusion financière et de l'autonomisation économique. En 2021, nous avons eu à interagir en éducation financière au profit de près de 1000 femmes productrices d'amandes et de beurre de karité. Tout est venu donc d'une requête d'un partenaire de Profina, un partenaire côté organisation professionnelle agricole, une jeune fêtière, en l'occurrence la Fédération nationale des productrices d'amandes et de beurre de karité, qui a senti un besoin de renforcer ses membres en éducation financière, aussi bien la gestion des finances personnelles que la gestion des finances liées aux activités génératrices de revenus. Et pour répondre à cette requête,
Profina s'est tourné vers Adapami qui avait déjà un module éducation financière qui a eu le temps d'être testé sur le terrain. De plus, le projet Adapami appuie l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin et 10 systèmes financiers décentralisés considérés à potentiel. Il s'agit de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel, la coopérative des membres unis Bethel Action, l'Organisation pour le bien-être et développement, le réseau national des caisses villageoises d'épargne et de crédit autogéré, la caisse du mouvement mutualiste béninois, l'Union nationale des caisses rurales d'épargne et de prêt, l'Association des caisses de financement à la base, l'Association de lutte pour la promotion des initiatives de développement, la coopérative pour la promotion de l'épargne et du crédit et le programme d'épargne-crédit à base communautaire. Pour les responsables du programme et les autres acteurs impliqués dans sa mise en œuvre, l'heure est au bilan et surtout à l'évaluation des différentes activités menées. Il est que on a 10 000. Bon, nous prenons mais tant mais à au niveau de quoi tu as aide les porter nous médi. Sinon ado anya quoi bosser les gléona bon gléoko na oui bénéfice que guédé ya bon aka mo demi ko donner asa bo quoi père bo mo le père di bo le père ne onzon ba mo mende ano 10 000 2 000 na be na ko jengo dagba yo wa pon nu mi do dagbe de ko yen ne to bon nous prenons mais ko be ma ton sans nous que guédé bo yen ne tunde me d'ailleurs quoi ko mi mo ko mi no za kwendo bon mi no ze kwem lo da ndo dana ake mi gat ndo ko nu yin bo ina ya uze do ndeme be na ya u nande ya me atu ma dinde we peta ilo wadi o wadi azo wa mi di o mi mo kwedi o mi no so wa njonda bon ni no me egbovo do kwedali bon mi tunde mi na za kwego mi gat ndeme na le bo de kwem mi to le tongbon. Avec la formation, on a compris que l'épargne était également une dépense. Il fallait commencer par la dépense d'épargne avant les dépenses de consommation. Donc aujourd'hui, moi-même, de mon côté, j'arrive à épargner. C'est pour vous dire que mes finances se portent mieux et je sais quoi acheter, quoi faire. Donc personnellement, j'ai gagné beaucoup. Les collègues animateurs également racontent beaucoup, disent que vraiment... Nous-mêmes, beaucoup de choses ont changé dans notre propre vie d'abord, avant que nous n'allions impacter la vie de nos clients. En éducation financière, un travail de taille a été abattu par le projet, par la formation des formateurs, des personnes ressources en éducation financière, la formation des animateurs pour l'éducation financière, donc des clients des systèmes financiers décentralisés, et l'appui au SFD pour organiser les formations en éducation financière des populations. Avec donc la CIPEC, je crois que nous avons impacté beaucoup. Nous avons impacté les populations, surtout vulnérables, les populations qui sont exclues du système bancaire classique. Nous avons formé et aujourd'hui, l'avantage qu'on peut tirer, c'est que nous arrivons à transformer une partie de ces populations donc formées en membres de CIPEC. C'est ça qui est vraiment l'avantage que nous avons tiré de ce partenariat avec Adapami. Ce programme, pour dire peu de choses, je peux dire que c'est un programme très satisfaisant en matière de renforcement des capacités, en ce sens qu'il a pris en compte les réalités du secteur de la microfinance et surtout les réalités de ALED. Il a permis de pouvoir former plusieurs bénéficiaires avec des impacts qui vont des adhésions aux produits d'épargne jusqu'au renforcement du capital humain. Dans les zones de Dambo et Missérété, ce programme nous a permis d'avoir aussi un nombre d'adhésions pas des moindres. Et je remercie Adapami qui a fait qu'aujourd'hui, notre portefeuille a connu une nette amélioration. Parce que grâce à la diffusion de ce programme, nous sommes arrivés à montrer aux clients comment est-ce qu'il faut facilement avoir
du prêt auprès des structures financières décentralisées. Et ils se préparent et ils savent comment est-ce qu'il faut se comporter pour aller vers ces structures et comment il faut gérer ce prêt qui a été accordé afin de bien respecter son engagement. L'éducation financière a changé les conditions de vie des bénéficiaires, tant sur le plan économique et social. Cela leur a permis de venir ouvrir les comptes chez nous et d'exprimer les demandes de crédit. Aujourd'hui, chaque agent est outillé pour aller sur le terrain et on n'a pas besoin de sonner qui que ce soit. On n'a pas besoin de voir qui que ce soit avant d'aller sur le terrain. On y va pour prospecter. Nous avons eu des outils nécessaires par rapport à la prospection sur le terrain. Nous le faisons et vraiment, et aujourd'hui, ça a pris. Au niveau de l'évaluation finale, les résultats n'ont fait que confirmer les efforts qui ont été consentis de part et d'autre, parce qu'il faut dire que c'est vraiment pompant. Ce qu'on demande comme effort aux animateurs terrain, il faut respecter les techniques andragogiques. Il y a un dispositif de suivi qui est là, que j'ai mis en œuvre. Il y a un dispositif de reddition de comptes. Et c'est tout un dispositif qui met l'accent aussi bien sur la qualité que sur les chiffres, la quantité. Donc, avec ce dispositif et avec les différentes sessions de renforcement de capacité, nous avons pu, à la fin, former environ 100 000 personnes. Parmi ces 100 000 personnes, il faut compter 70% au moins de femmes. Et ce qui nous était normalement demandé par le bailleur, c'était 60%, on a dépassé, on est à 70%. Pour les jeunes, on a dépassé les 40% de jeunes qu'il fallait former. Je voudrais dans un premier temps remercier la coopération canadienne et le gouvernement béninois qui ont eu l'ingéniosité de donner une chance à ce projet ADAPAMI. Ensuite, je voudrais m'adresser à tous mes partenaires, tous les 10 SFD partenaires, le ministère de la microfinance, l'association professionnelle, l'Agence nationale de surveillance et également les consultants locaux, même nos collègues experts du siège et mes collègues du projet ADAPAMI qui ont, eux tous, chacun en ce qui les concerne, fait des efforts, apporté de leur connaissance, de leur expérience, de leur savoir-faire pour l'importance qu'ils ont eu à accorder à ce programme d'éducation financière qui doit continuer à faire des merveilles au Bénin. À en croire ces différents témoignages, les fruits ont porté la promesse des fleurs. Les objectifs sont atteints et la crainte est plutôt ce qui va se passer après ce programme qui a été très bénéfique à la cible visée.